Monsieur Frédéric Cabrolier. L'actionnariat salarié par les dividendes qu'il procure aux salariés actionnaires ainsi que par leur association à la gouvernance permet notamment de renforcer la confiance des salariés dans leurs entreprises et les faire davantage bénéficier de la valeur qu'elles créent en les associant au capital. C'est aussi un enjeu de souveraineté économique en facilitant l'investissement de l'épargne des Français vers des sociétés implantées en France, qui permet de réduire la part détenue dans les sociétés françaises par des actionnaires étrangers. Cet article vise à ouvrir une plus grande proportion de capital aux salariés, en augmentant le plafond global du dispositif classique pour les ETI et les PME, en augmentant le plafond global de capital social pour une attribution des actions gratuites lorsque le plan est ouvert à tous les salariés, en le passant donc de 30 à 40%, et surtout en instaurant un plafond intermédiaire pour les distributions qui bénéficient à la moitié des salariés et qui représentent 25% de la masse salariale. Enfin, vous excluez les actions détenues depuis plus de 7 ans dans le calcul du pourcentage maximal de 10% de capital social qui peut être détenu par un salarié. Cela doit permettre à des salariés et aux mandataires sociaux d'être à nouveau éligibles à un plan d'action gratuite et encourage ceux qui choisissent d'être des investisseurs de long terme dans leur société. Pour encourager l'actionnariat salarié de long terme, on pense qu'il faudrait également exonérer d'impôt sur le revenu le gain d'acquisition exigible lors de la cession des actions. Enfin, et c'est ressorti pas mal lors des auditions, il est important aussi de développer l'information et le conseil sur l'actionnariat salarié dans les entreprises, donc à destination à la fois des entreprises, mais surtout des salariés, bien sûr, par un organisme indépendant. Merci, monsieur.